Alors le premier secret, bien aimé, alors il faut d'abord être appelé pour être grand. C'est Dieu qui fait de nous des grands. Et non pas nous-mêmes, nous devons commencer à proclamer notre grandeur. Mais les gens qui nous regardent, qui nous observent, verront en nous la grandeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être appelé. Il ne faut pas être désigné par quelqu'un. Il ne faut pas t'autoproclamer toi-même. Parce qu'il y a des gens eux-mêmes qui disent « Ah, moi je suis grand ». Oui, mais c'est bien que les autres personnes qui te regardent disent qu'en tout cas, mon frère, tu es devenu grand, ma soeur, tu es devenue grande à cause de ceci et cela. Bien aimé, si tu deviens grand par toi-même, l'œuvre de Dieu n'ira pas loin. Mais il faut que Dieu t'appelle. Et c'est lui qui fera de toi, qui te donnera un grand nom. Et c'est lui qui fera aussi que tu deviennes grande. Nous voyons maintenant des gens qui exercent l'œuvre de Dieu sans qu'ils soient appelés par Dieu. Et nous voyons que cette œuvre ne va pas loin, ne progresse pas. Parce qu'ils le font par eux-mêmes. Mais quand tu es appelé par Dieu, Dieu te donne le dépôt. Dieu met en toi des choses que tu dois transmettre au peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu, ces derniers, soit édifié. Nous voyons même l'apôtre Paul. Il travaillait d'abord comme étant pharisien. Dans le judaïsme, il y avait plusieurs parties de Sadducéens, de pharisiens. Lui était pharisien. Il croyait faire bien, mais il faisait mal. Mais le jour où il a fait une rencontre avec le roi des rois, ce jour-là, à Tarse, bien aimé, il ne plus resté le même Paul qu'on connaissait qui persécutait l'église. Parce que maintenant Dieu l'appelle dans son œuvre. Et nous voyons comment l'apôtre Paul, comment il a progressé, comment il a marché. Parce qu'il ne faisait pas ce travail lui-même par sa volonté, mais par la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la vie quotidienne, quand tu fais quelque chose à laquelle Dieu ne t'a pas destiné ou appelé, vous ne verrez pas le progrès dans ce que vous allez faire. Mais pour progresser, il faut que Dieu soit associé dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi l'appel est nécessaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Dans les églises qui sont devenues comme des royaumes. Papa veut aller en retraite. Papa veut aller en retraite dans l'œuvre de Dieu. Alors il place son fils, son enfant. Si cet enfant a été appelé gloire à Dieu, mais s'il n'a pas été appelé par Dieu, il va faire n'importe quoi. Et s'il trouve que ça ne marche pas, alors il va maintenant entrer dans l'occultisme pour que les choses marchent. Alors que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous élève. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, il faut que Dieu t'appelle. Il y a même des hommes de Dieu qui envoient leurs enfants suivre, n'est-ce pas,
des cours pastoraux à l'école théologique. Mais si Dieu l'a pas appelé, même s'il fait le cours théologique, il ne fera absolument rien. Mais l'appel de Dieu est important. Et l'appel de Dieu parfois est imposant, bien-aimé. Dieu veut que tu puisses devenir grand. Dieu t'a déjà appelé. Mais tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi tu ne peux pas devenir grand ou grande, bien-aimé. Mais si tu as écouté la voix de Dieu et que tu as compris que ça c'est Dieu qui t'appelle, aujourd'hui prends la décision de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et si tu as des petits problèmes pour comprendre cela, venez trouver l'homme de Dieu, le pasteur Willy. Il va vous expliquer. Alléluia. Parce que lorsque Dieu appelle, il y a des appels et des dons qui sont irrévocables. À l'exemple de Jonas qui voulait fuir la mission de Dieu, mais vous savez ce qui est arrivé à Jonas. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Si Dieu t'appelle, écoute et fais ce qu'il veut. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Il faut m'arrêter quand il est temps. Je commence à lire par le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, Dieu appelle Abraham. Il était avec sa famille. Il a grandi dans une famille païenne qui ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'appelle quand même. Il lui demande de quitter la maison de son père. Je ferai de toi une grande nation.